Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter, ce que l'on appelle le lâcher prise. 1, 2 et 3. Ouais, Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent? c'est compliqué parce que c'est une notion, donc j'ai rien Concret. de concret, oui. Heu, Alors, je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de lâcher prise? il y a le moyen d'y accéder, il y en a plusieurs, mais dans l'objectif, enfin dans l'énergie qui s'en dégage, j'ai qu'une seule, résonance en fait. D'accord. Alors, je vais te citer un exemple. Commencer déjà par celui-ci. Le lâcher prise face à une situation nous arrive. Ça va englober, j'ai plusieurs, aspects. J'ai un aspect, émotionnel en fait. C'est déjà comment ça rentre en résonance, pour une personne. Je vois, ça fait une accumulation d'informations qui stagnent, mais après, tu vois, qui commence à être véhiculées dans tout le corps, et qui remonte dans la pensée et ça reste en fait, bloqué. J'ai comme un aspect de blocage de l'information qui, ne s'évacue plus et qui reste bloqué dans l'énergie, vraiment physique. De la personne. Ouais. Et qu'est-ce que ça engendre? Chez cette personne, tu vois, j'ai pris une personne qui vit une situation difficile, et qui vit un sentiment d'injustice et qui arrive pas à passer outre. C'est-à-dire que je la vois au fil de sa journée, ça s'est passé vers 10 heures du matin et tu vois, il est 4 heures de l'après-midi et elle est toujours dessus parce que ça a créé en elle, en fait, un sentiment d'injustice, heu, qu'elle arrive pas à passer outre. C'est tellement puissant, ça l'a tellement affectée que, ça reste ancré et en fait, ça reste ancré, l'énergie ne circule plus, mais comme si toutes les énergies étaient avec l'information de cette injustice et il n'y a plus de circuit. C'est-à-dire que ça, c'est comme si ça avait fait un stop au niveau des émotions. Mmh. Après, ça a continué quand même de circuler, de descendre dans l'énergie vitale et de remonter dans l'intellectuel, cognitif et en fait, ça entretient une forme de, je vois l'énergie qui s'accumule, une forme de rumination, en fait et elle a ça toute la journée et ça descend même dans les mains, tu vois? Et elle vit et elle vit toute sa journée avec ce sentiment d'injustice qui finit par, l'énerver et accaparer toutes ses pensées et elle arrive pas à penser à autre chose, à faire autre chose, en fait. Il y a vraiment un blocage dedans.
Et est-ce que c'est, on va dire, cette injustice, cette situation qui s'est présentée à elle, est-ce que les impacts, on va dire, peuvent finir par se libérer d'eux-mêmes? Alors là, en fait, c'est comme si elle avait été... c'est une situation au travail où je vois que son contrat n'est pas reconduit, où elle est licenciée, mais elle trouve ça complètement injuste et parce que c'est la dernière arrivée et il faut en licencier, faut licencier et euh, et euh, en soi la situation elle ne peut pas revenir dessus. Mais si tu veux, c'est quelque chose quand j'avance qu'elle va garder pendant plusieurs jours. Et c'est-à-dire que comme elle est bloquée dans cette énergie-là, elle n'a pas une capacité à penser à autre chose ou autrement ou se lancer tu vois, c'est comme si tout était mis en stand-by dans son énergie. Tout s'est Tout figé. est, tout est figé. C'est comme si elle vivait figée avec cette émotion et du coup, il n'y a pas la place à autre chose. C'est D'accord, pas possible. Tout, ses pensées, ses émotions sa créativité sont bloquées, figées dans cette émotion, dans cette situation, dans cette énergie-là. d'accord. Donc dans cet exemple, admettons que cette personne voudrait rechercher un autre travail, ça l'empêche d'avancer dans sa recherche. Elle sait qu'elle devrait passer à l'acte, mais en fait, elle n'arrive pas. Même ça, elle sait qu'elle devrait, mais elle n'a pas la ressource et l'énergie pour passer, en fait. Tant qu'elle se dit pas, OK, stop, je peux plus rien faire, en fait, dessus. Oui, Et c'est ça, se dire, la situation, elle est ainsi, je la libère. et maintenant, ok, tu vois, se dire, ok, elle est intégrée, je suis licenciée. Euh, Bah maintenant, je coupe en fait, je coupe avec cette émotion qui freine. C'est Oui, vraiment ça. d'accord. Et à partir du moment où elle va couper, elle va passer à autre chose. Oui, ça laisse la place à autre chose, son énergie est plus disponible pour autre Voilà. chose. D'accord. OK. Maintenant, on va voir le lâcher prise après une intention. C'est quand on émet un désir, quelque chose qu'on veut. L'intention. Ouais. Souvent, les personnes, ils ont une intention, mais ça tourne en boucle. Ils sont dans l'attente, cette Alors, réalisation que ça arrive. alors, je vois en fait, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire que si tu es dans la construction d'un projet ou si tu Non, es dans sans construction. l'aboutissement. Au début de la construction, Non, juste, je sais pas, tu veux quelque chose, c'est-à-dire il y a pas de construction. Souvent, les gens, ils émettent un désir: «Oui, je voudrais ça, j'aimerais ça», sans mettre rien en place. C'est juste une intention. mais après, s'il faut que eux passent à l'action et qu'ils mettent aussi des choses en place, tu peux attendre et mettre. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je vois une personne, tu vois, qui est chez elle, qui émet l'intention de rencontrer du monde, de voir du monde, mais elle sort pas de chez elle. Donc l'intention, elle y est, mais si elle, elle ne fait pas un premier pas en avant vers l'extérieur, Oui, euh, c'est pour ça que je te dis en fonction de où tu en es dans ton étape, c'est-à-dire que même si elle veut et qu'elle met rien, il se passera rien, quoi. Il faut quand même une action et une volonté aussi que l'action se produise. d'accord. Donc c'est pour ça que je te demande à quel moment tu veux. Bah, Et tu disons que vois, c'est parce que je quelqu'un sais qu'il y a qui... beaucoup de personnes, et justement, comme tu dis, Anne-Julie, tu le vois, c'est-à-dire ils disent: «Je veux quelque chose», mais qui n'avancent pas, ils ne mettent rien en place. Ah, si tu mets rien en place, Et ils sont il toujours n'y a cette pas... attente tourne en boucle. Elle tourne en boucle, Bah, si tu mets rien en place, euh, sauf si tu as une baguette magique,
Par exemple, je vois ce monsieur, il est chez lui, il se sent seul, il veut voir du monde, il met rien en place. Oui, Il va rien se produire au bout d'un moment, même si tu as l'intention. Sauf si au bout d'un moment, l'intention est assez puissante pour te donner ce déclic de mettre un pied dehors. Mais sinon, enfin, c'est comme n'importe quel projet. Si tu dis, bah, j'ai envie d'acheter une grande maison et que tu fais pas de recherche ou que enfin, oui, oui, je comprends. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent rien en place. faut un minimum de volonté, en fait. Si t'as pas la Oui, volonté, ça viendra pas tout seul. mm, D'accord. Alors justement, on va voir l'autre cas. Dans le cas justement du lâcher prise suite à on met des choses en place, voilà, parce qu'on a un objectif. Donc on est dans la création, on met des choses en place. Mais parfois, on a mis des choses en place et puis, le fait d'être toujours dans l'attente, tu vois? Cette attente de dire: «Bon, je comprends pas, j'ai mis des choses en place», de pas lâcher prise sur cette création. je vois plutôt, tu vois, un groupe de personnes dans un projet associatif et tout est en place et ils attendent, tu vois, qu'il y ait du monde, une forme de clientèle, tu vois, pour leur association. Et tout est en place. Et si tu veux, là, je perçois mieux ton... il y a quelque chose, tu vois, ils attendent, ils attendent. Il y a aussi le fait qu'il faut que ça soit au bon moment, que toute la communication soit juste également. Mais je vois une forme d'attente. C'est-à-dire que Oui. le projet, on sait que tout est abouti et il n'y a plus qu'à ce que en face le client vienne. Et Est-ce que le fait d'être dans l'attente, ça freine cette création quelque part? oui, Oui, oui. Parce qu'en fait, de la notion de les personnes, tu vois, attirer du monde, faire quelque chose qui plaît, là, l'attente, pareil, en fait. Si tu mets cette attente que ça vienne maintenant, euh, tu inclus la notion d'attente. En fait, c'est vraiment ça. Dans l'action, euh, euh, faut l'image est se plus dire froide. faut se dire: «C'est déjà là». Il y a ça quelque part et effectivement là c'est plus impactant cette forme de lâcher prise, c'est-à-dire que la personne, là je vois une personne, elle a tout mis en place au niveau d'une activité professionnelle, mais elle n'a pas les clients, c'est-à-dire que la communication, le marketing, le produit, tout est juste, tout ce qu'elle doit vendre est juste. Et c'est les débuts et il y a une forme d'impatience. Et cette impatience se transforme en attente qu'il y ait quelque chose qui vienne, Oui. même si elle a la rencontre, faut que ça, il y a un temps d'attente. Et cette attente se concrétise comme euh, une espèce de lutte, c'est-à-dire que elle veut tellement qu'elle est complètement obnubilée par ce qu'elle veut Oui, et on que du focalise. coup, elle a une idée très précise en tête. Et en fait, c'est le fait d'avoir une idée précise en tête, c'est important pour construire le projet et d'avoir un objectif. Mais comme elle a quelque chose de très pointu et de trop précis, elle se focalise dessus. Donc, toute l'énergie est bloquée dessus et il n'y a pas la possibilité d'un autre regard ou de surprise, d'autre chose, tu vois. C'est un peu comme la même personne tout à l'heure qui était dans dans l'injustice. Elle est figée dans une émotion et elle laisse pas la place à autre chose de venir. Et là, d'être dans cette attente que ça fonctionne pour quelque chose de très précis, eh ben, ça empêche les autres choses de venir se greffer qui pourrait aussi l'amener, en fait, de lui permettre d'avoir aussi un autre regard et d'emprunter peut-être un chemin qu'elle aurait pensé détourner, mais qui va l'amener à peut-être quelque chose de plus grand ou de différent, mais qui va quand même amener à son objectif. C'est parce que devant elle, elle a dans Des ce idées que je arrêtées? perçois, ouais, une ligne droite fixe pour quelque Mmh. chose. Mm. Elle ne laisse pas l'opportunité à autre chose de se présenter. C'est ça, c'est l'opportunité en fait. Alors que si elle se disait, j'ai tout mis en place
Et tu vois, il y a vraiment eu cette volonté de démarche, de tout ça, de la vente du produit, et de se laisser en fait un petit peu guider par ses propres ressentis pour laisser les choses venir en fait à elle aussi, si tu veux, parce qu'elle émet l'énergie et c'est un flux d'informations. Et l'information, elle circule, il n'y a pas de Partout, oui. partout. Mais si elle la concentre avec une idée vraiment fixe, eh ben, elle va s'arrêter sur cette idée fixe. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, ça va venir et voilà, mais peut-être que ça peut prendre plus de temps en finalement. D'accord, C'est parce que ça recrée en fait une forme de stagnation d'accord. dans l'énergie, dans le corps. Alors justement, Julie, tu vas trouver un exemple d'une personne qui met tout ce qu'il faut en place, tout pour sa création, pour ce qu'elle veut, elle est active, on va dire, et qui justement pratique le lâcher prise, c'est-à-dire elle a tout mis en place et après elle lâche prise, elle pense à autre chose, elle dit bon c'est fait, on verra bien. En Qu'est-ce qui se fait, passe? déjà, le lâcher prise, c'est d'avoir une grande confiance en soi et ce qu'on a mis en place. Et C'est-à-dire que quelqu'un qui va douter de tout ce qu'il aura mis alors que c'est juste, il va avoir du mal à lâcher prise. Déjà, le lâcher prise, dans ce que je perçois, ça va être une forme de confiance en soi et que de laisser fluide. Comment te dire? Ah, ce que je le ressens même dans mon corps, c'est ouais la confiance et ouais, de laisser fluide en fait, que l'énergie vitale puisse accéder à la pensée créatrice et qu'elle revienne dans l'émotionnel, dans la création, tu vois, même la poursuite de la création dans les mains, vraiment dans la matérialité, et que tout ça circule en fait, qu'il y ait un mouvement très fluide et très léger entre les différentes énergies, et que quelque part en fait, l'énergie de la création de tes objectifs est là, est présente, mais tu as laissé place à tous les possibles. d'accord. Donc ça nécessite une grande confiance en soi, en Ouais, son projet, il y a et pas laisser de place doute. à la fluidité, c'est-à-dire être capable en même temps de, de faire d'autres choses aussi qui Ouais, plaisent, de ne pas être dans cette attente. Ce, ce qui, tu vois, ce que je perçois parce que j'ai plein de groupes de personnes différentes qui ouais, apparaissent. Et il y a vraiment déjà cette volonté de tout ce que je viens de dire. Ceux qui arrivent le mieux, c'est ceux qui ont aussi des passions à côté, parce que ça leur permet de s'évader et de euh, permettre cette fluidité dans le corps. Les sportifs y arrivent aussi, parce que ça permet un un état méditatif, ça permet en fait une autre fréquence au niveau des ondes cérébrales et qui permettent de basculer euh, ouais, dans la conscience de ce que je perçois, tu vois. Et, euh, et ça permet déjà de libérer. C'est surtout le cognitif, en fait, la pensée. Si là, c'est bloqué, qu'il n'y a pas une souplesse et une fluidité, ça peut tout bloquer. C'est souvent par là que ça bloque. d'accord. Donc l'essentiel est déjà la confiance en soi, Oui. Et de être sûr, ressentir dans son corps que tout est fluide tout est et que juste, tout... Ouais. tout est juste. D'accord. Et s'autoriser, en fait, à se faire des coupures et j'ai envie de te dire, mm, refuser cette attente, c'est soit être dans une démarche, tu vois, du projet, mais aussi de s'autoriser à faire comme des pauses et à faire complètement autre chose. Parce que même quand tu fais autre chose, l'information de ton projet est Elle est là. présent en toi. Mmh. Et ça se trouve même en allant, je te dis, en allant marcher, en allant courir, ou même faire tes courses, tu penses à autre chose. Eh ben, si ça se trouve, tu vas inconsciemment, en fait, c'est un petit peu ce pouvoir, tu vois, de l'intention qu'on avait vu. Ben, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un
Et tu vois, ça va te ramener sur ton projet, mais par un autre biais, et t'ouvrir une autre possibilité et de voir encore peut-être plus grand ou d'affiner, enfin, tu vois, et vendre ce que tu as à vendre. Je vois le côté professionnel, c'est ce qu'il y a Oui, de plus parlant, entre guillemets, dans ce que je perçois. oui, après, il y a aussi ceux qui sont dans l'attente. Alors, ça peut être, comme tu dis, justement, de focaliser sur quelque chose, mais ça peut être aussi sur quelqu'un. Oui. Dans le sens, admettons, des rencontres. Il y a des gens qui disent: «Je comprends pas, je rencontre personne», parce qu'ils sont dans cette attente. Bah, ça peut être dans une attente. Après, on va dire, il y a d'autres facteurs aussi, hein. Oui. On va prendre une personne qui est bien, qui a confiance en elle, et là qui se dit, je vais rencontrer la bonne personne, mais peut-être se dire, je vais rencontrer des personnes qui sont différentes dans autre chose, c'est-à-dire que c'est une démarche et que tu es parfaitement aligné. Bah, il y a aussi peut-être ton environnement qui va changer, et les personnes que tu avais l'habitude de rencontrer dans un certain cadre ou d'une certaine manière ou avec des traits particuliers de Mmh. comportement, de personnalité, et ben comme toi tu changes, euh, je vois une femme, elle a complètement changé, elle est complètement lumineuse alors que elle était renfermée, et et je vois elle rencontrait elle d'autres femmes. euh, Avec une emprise sur elle Mmh. très toxique. Elle les rencontrait dans un certain milieu, avec des personnes avec un certain niveau social, mais des personnes très autoritaires en fait. Un côté malsain. Ouais. Et là, je la vois qui s'autorise déjà à être elle. Je la vois artiste en fait, et je la vois avec un grand tableau et se mettre, oser en fait faire des choses qu'elle s'interdisait avant parce que c'était pas assez bien d'être artiste, d'être peintre en Mmh. fait. Et je la vois avec un tableau, elle est à Paris, je crois, au Jardin des Tuileries. Et je la vois avec ce tableau en train de peindre, et ça attire la curiosité en fait. Et D'accord. elle va rencontrer d'autres personnes comme ça, et elle va Différente. rencontrer une autre femme, ouais, complètement différemment. Alors c'est sûr hein, que entre le moment où elle y pense et le moment où ça se fait, euh, où elle met les choses en place, il se passe un an, mais pendant ces un an, elle est déjà sortie de son quotidien, de qui elle était avant. Elle a mis plein de choses en place Oui, il y a eu déjà un grand pour elle. travail personnel. Il y a eu plein de choses, et elle s'est pas épanouie, elle s'est euh, retrouvée avec elle-même. Donc l'énergie, tu vois, il y a cette fluidité. Euh, ouais, elle est elle-même en fait, vraiment. Et elle a eu tout ce travail, et je la vois, tu vois, en plein hiver, alors que c'est pas une période, mais elle aime cette luminosité qu'il y a pendant l'hiver, au mois de février. Je la vois en train de peindre D'accord. et rencontrer une femme complètement différente qui, elle, est instite, tu vois, Mmh. et il y a un lien qui va se créer entre toutes les deux. D'accord. OK. Alors justement, Julie, est-ce que tu aurais un conseil à prodiguer pour comment arriver à lâcher prise? Déjà, c'est un gros travail de vérification s'il n'y a pas une émotion qui bloque, si on est bloqué par une émotion, et de la rendre fluide par n'importe quel moyen. Ça peut être même de l'extérioriser, de crier un grand coup, de se défouler, de taper dans quelque chose, que vraiment, en fait, il y ait quelque chose qui sorte. Ou Oui, même une volonté simplement vraiment que ça dégage. ça peut sortir par un mouvement physique, ça peut sortir par un son, ça peut sortir par du repos, par une forme de méditation, par une activité quelconque, mais qui fait que on va se détourner et laisser l'énergie circuler autrement, débloquer le mental.
D'accord. Ça va être ça la première étape, s'il y a une émotion. Et ensuite, ça va vraiment être d'avoir confiance en soi, ça va être très important. Et même les personnes je vois des personnes, tu vois, qui, pour elles, la confiance en elles, c'est un petit peu, j'ose pas, je m'aime pas, tu vois, il y a souvent ça. Mmh. Et ben, c'est de passer par dire, ben, là, je sais qu'il faut que j'avance, sinon ça va rester bloqué. Ben, là, je vais m'autoriser à m'aimer et être bien. Et si être bien avec soi, ça passe aussi par une activité, d'être dehors, de s'asseoir dans la nature ou d'aller courir, faire un sport, n'importe quoi, et ben de faire ça parce que c'est un moment où on sait que l'alignement va être presque parfait. D'accord. Et du coup, ça va permettre de faire circuler. Et puis après, c'est de se faire confiance, de se dire que les choses qu'on a mis en place sont bien mises. Peut-être revérifier s'il y a un blocage parce que ça avance pas, revérifier si tout ce qu'on a mis est bien placé ou est-ce qu'il faut remettre en place certaines choses, les modifier. Mmh. Et puis après, se, se dire que l'énergie, elle est là en soi et que ouais, ça va, et de s'autoriser à faire d'autres choses à côté aussi, D'accord. même si elles sont différentes et que l'énergie est là et que ça ramènera si c'est quelque chose de très important. Euh, Enfin, souvent, c'est très important pour tout le monde, hein. S'il y a Mmh. un objectif de création qui est différent d'un objectif de l'émotion qui bloque, faut que ça coule, quoi. Et c'est vraiment ça, quand on dit qu'il faut que ça coule sur nous, Que ça ou soit que ça fluide, passe. Voilà, c'est vraiment ça débloquer glisse. le mental, que ça glisse, c'est ça. D'accord. Intéressant. OK, Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre chose d'important à dire? Non, ça va vraiment être ça, de permettre cette fluidité, pour pas qu'on soit en stagnation et en attente à l'intérieur de soi. Et du coup, que ça crée un blocage. D'accord. Eh bien, on te remercie pour ces informations, Julie.